Bonjour à tous. Je voudrais faire une petite vidéo pour faire une analyse à froid de ce qui s'est passé dernièrement avec ce sauvetage auquel on a assisté. J'ai pris du recul pour prendre une situation qui est déjà à la base la plus confortable vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que j'ai attendu un petit peu de temps. J'ai attendu que, en fait, parce que l'émotion, c'est quoi l'émotion? Ça monte, ça monte, ça monte, ça prend tout le corps, puis après ça redescend. Et je vais attendre ça. Alors je vais forcément pas faire du buzz, mais par contre, ça me permet d'avoir encore plus de recul. Je prends du recul sur ce qui s'est passé et je prends du recul sur tout ce qui a été dit. Et là, c'est la situation la plus facile et la plus confortable, pour être honnête. Voilà, c'est facile, quoi. D'autre part, il y a une chose qui est importante. Je ferai des vidéos, ou une vidéo un jour, sur la position de youtubeur, parce qu'on est dans le monde virtuel. Et nous ressentons des choses. Et nous sommes parfois nous-mêmes dans l'émotion. Nous sommes parfois paranoïaques. Nous sommes parfois. Et je voudrais vraiment faire une vidéo là-dessus pour que vous sachiez tout ce qui se passe de ce côté de la caméra. D'autre part, une chose qui est importante, il y a des gens qui m'aiment bien sur Internet, qui me suivent, mais qui ne sont plus objectifs. Ces personnes ne peuvent pas m'aider. C'est-à-dire, elles m'aiment tellement que si je déconne, elles n'oseront pas me le dire. Si je suis paranoïaque, elles n'oseront pas me le dire. Il y a donc des personnes qui m'aiment, mais dans la réalité, dans la vie de tous les jours, peut-être ne m'aimeraient pas. Il y a des personnes qui me détestent, mais dans la réalité, peut-être qu'elles m'aimeraient. C'est-à-dire qu'on est dans un monde virtuel. Et surtout, il y a une partie psychologique qui est importante. Nous recherchons, et moi aussi, de l'affectif. Nous recherchons à nous attacher à des personnes, nous recherchons des pères, nous recherchons des grands frères, nous recherchons des camarades, et ça nous permet ici de sortir de notre isolement intellectuel, au minimum, parce que c'est vrai que quand on est impliqué, quand on est conscient, on a envie de tisser des liens, sinon ce serait la folie. Rester dans notre propre environnement où très peu de personnes s'intéressent à ce qui se passe en réalité, en arrière-plan, d'un point de vue économique, géopolitique, social. Il y en a beaucoup qui ils rentrent chez eux, ils allument la télé, ils vont se coucher, c'est métro, boulot, dodo, et puis tu peux très peu discuter avec eux, ils sont calcifiés, quoi. Et c'est un effort psychique important de casser tes habitudes et de commencer à t'élever dans cette conscience. Enfin bon, il y a tout un processus qui n'est pas facile. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien ce problème, des fois, qui fait que il y a des personnes qui racontent des fois un peu tout et n'importe quoi, et qu'il n'y ait rien qui puisse les remettre en question, quoi. Donc, alors vous n'allez pas oser. Vous n'allez pas oser dire à la personne, parce que vous voulez garder cette relation que vous avez depuis le début, depuis la première vidéo, vous avez échangé, et il ne se passera rien. Alors on voit parfois des dérives, où ça peut aller dans des dérives, et jusqu'à de la parano, et véritablement de la parano. J'ai expliqué la parano déjà, parce que on est victime, nous les Français, de fakes qui viennent des gouvernements, ou d'organisations en arrière-plan, et qui ne sont pas dénoncées. On veut utiliser le mot, complotiste. C'est du sophisme, c'est comme bobo, et puis balayer d'une traite des personnes qui pourraient se poser des questions. Ne te pose pas de questions, quoi. Ça, c'est terrible. Donc il y aurait toute une lutte sur Internet. Il y a toute une physiologie qui est en train de se mettre en place, parce que tout organisme vivant, que ce soit votre corps ou une organisation, va créer et va développer son propre système immunitaire. Donc votre corps développe un système immunitaire, on peut y mettre des produits toxiques ou des produits positifs qu'on pourrait appeler vaccins, en évitant d'en mettre 11, ça serait pas mal, mais tu peux mettre quand même quelques vaccins. Puis ton corps va développer un système immunitaire. Mais Internet est en train de développer son système lui aussi immunitaire. C'est une organisation Internet. Alors soit YouTube finira par aller de plus en plus loin dans la suppression de chaînes, soit nous-mêmes, nous développons ce système immunitaire pour dénoncer nous-mêmes des choses, ou mettre à la lumière certaines choses, par exemple. Et si vous prenez même une société, elle va développer son système immunitaire avec des psychologues, avec des médecins, avec de la police, avec de la justice, pour que l'organisation s'équilibre, tout simplement. Alors je me positionne plutôt de ce côté-là. C'est une envie de participer, mais pas une envie d'empoisonner. Mais je peux parfois empoisonner. C'est difficile, dès l'instant où tu fais quelque chose, tu as ceux qui ne font rien qui critiquent, tu as ceux qui font qui forcément aussi commettent des erreurs. Donc c'est aussi facile de se positionner un petit peu comme Marine Le Pen, non pas en contre-pouvoir, mais à critiquer absolument tout, avoir cette situation confortable. Tu récupères des personnes, tu récupères des dons, tu récupères des trucs, tu t'enrichis, et tu as toujours cette position. Mais dans la majorité des cas, et c'est vraiment une majorité,
ceux qui critiquent souvent n'ont pas de véritable capacité. Ce sont des personnes qui fuient absolument tout dans la vie. Ils fuient toute forme de responsabilité, participent très peu. Et ce sont, parce que c'est de la souffrance, à un moment donné, réfugiés dans une position où tu n'es plus qu'un être qui critique. Mais tu fuis tout. Ça, des responsabilités, t'en prendras pas trop. Et puis où ça va à un moment donné, parce qu'il faut que tu aies toujours quelque chose à dire, forcément entrer dans la paranoïa, parce que de toujours avoir quelque chose à critiquer, ça craint, quoi. Ce qui m'intéresse dans les histoires de fake et de pas de fake, c'est que pour les enfants de Gaza, c'est vrai que pas les Gaza, mais de Syrie, par exemple, qui était un fake, il y avait des images. Déjà, tu analyses les images. Tu as souvent des éléments, des fois, qui suffisent à dire c'est un fake, parce qu'il y a des erreurs qui ont été faites dans un montage, parce que ça ne correspond pas, par exemple, aux symptômes du gazage, par exemple, parce que, etc. Mais si ça ne suffit pas, il y a des personnes qui vont sur place. C'est-à-dire Gaza, pas Gaza, Syrie, la Syrie. Je me suis dit, ça ressemble à un fake. Et après, il y a eu des personnes qui se sont rendues sur place, qui n'ont pas trouvé de victimes, qui n'ont pas trouvé, et là tu dis, c'est un fake. Et la plus belle analyse que j'ai vue, puisque je vais parler aussi de ceux qui analysent, la plus belle analyse que j'ai vue, pour les premières minutes, après j'ai décroché parce que la partie qui suivait, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas intéressante, mais c'est surtout la première partie qui m'a intéressé, c'est la réaction d'un président de la République par rapport à des images qui naissent sur Internet. On a donc les enfants de Syrie qui, déjà ne vont pas faire un buzz aussi important. Ça, c'est terrible. On voit bien que ce qui nous intéresse, c'est le côté spectaculaire des choses. Et puis cette montée comme ça qu'on retrouve par rapport au nombre de vues. C'est la montée de la pulsion, la montée de l'émotion comme ça. Et là, je clique, je regarde, je participe. Et après, ça redescend. Et le président de la République a eu la même réaction. C'est-à-dire qu'on est parti balancer des missiles à un endroit. Et après, il a la même réaction parce que vous allez voir qu'il y a de donner la nationalité, parce que c'est quelque chose qui s'est toujours fait, il y a le côté de la récupération politique et il y a aussi le côté de l'exagération à nouveau. C'est à l'opposé des missiles, c'est de donner un poste chez les pompiers de Paris. Ça fait peur. Et ce qui m'intéresse, parce que ceux qui me connaissent depuis le début ici, je suis passé par une phase qui s'appelle l'effondrement de la Maison Dieu, la phase de transcendance, où tu es là, tu es en train de délirer, puis tu as une mission, etc. Et puis, j'ai vécu ça. Et après, ça redescend. Le problème, c'est qu'on a un président qui est toujours dans sa phase de transcendance, et les images sont en ligne. Et ça donne ça. Ça donne de balancer des missiles, ça donne de filer un poste chez les pompiers de Paris. Et je voudrais expliquer ce que je veux dire par les pompiers de Paris, parce que vous pourriez dire, ouais, on peut bien lui filer un poste chez les pompiers de Paris. C'est qu'on est dans un pays qu'on appelle, en tout cas, il a une devise, hein, c'est la liberté, égalité, fraternité. L'égalité, c'est OK, on va faciliter ton dossier. 2, on va faire une déclaration publique en disant on va donner la nationalité à ce monsieur. Après vérification de ce dossier par rapport à son pays d'origine, c'est important de le dire pour passer aussi un message à tous les candidats qui veulent venir en France. Non, ça ne va pas être aussi facile que ça. Je vais développer sur le sujet. Mais surtout, on va faire des vérifications. Et si son dossier le permet, il aura la nationalité française. Mais là, tout va très vite. Tout va très vite à mettre, devant un tribunal, le père de cet enfant qu'il a laissé seul. Et je me suis longtemps passionné pour tous les examens concours. Donc vous avez des reportages sur Internet, sur la police, les pompiers, chez les militaires, pour entrer dans un métier qui demande d'avoir certaines capacités. Et là, on a un président qui nous dit il va entrer chez les pompiers de Paris. Alors je ne sais pas, peut-être qu'ils disent ça comme ça, que la personne va devoir passer le concours, je l'espère. Parce que si vous regardez le courage, les efforts qu'ont fait les jeunes pour entrer chez les pompiers de Paris lors de ces examens où ils sont une centaine de jeunes, il va en être retenu peut-être que 3. Et parce qu'il y a aussi des conditions de sécurité pour les camarades, pour aussi les officiers qui gèrent ces casernes. C'est-à-dire qu'ils avaient des jeunes qui ont des capacités extraordinaires à grimper, mais ils n'ont pas les capacités à se faufiler dans un tunnel, où on va faire monter la température, on va y mettre de la fumée, ils paniquent, etc. etc. Et là, tu n'as pas les capacités pour assurer ta propre sécurité, celle des autres. Et j'espère que, tout compte fait, cette personne ne va pas se retrouver dans une situation difficile, et même difficile vis-à-vis de ses camarades qui, eux, ont dû passer l'examen.
Mais moi, c'est le côté, ce qui m'intéresse, hein, c'est le côté de la transcendance que j'ai vécu, où tu n'es plus cohérent. Tu es dangereux, quoi. Et on a un président qui est dans la transcendance. Très peu me comprendront, mais il faut aller chercher ces images sur Internet d'interviews où il dit avoir une mission. Hein, ça va pas, quoi. Et il y a de nombreux personnages comme ça qui sont dans cette phase de transcendance. Vous avez M. Alain Soral qui est dans la transcendance. Vous en avez donc un certain nombre. Vous avez M. Erdogan qui est dans la transcendance. Et quand on est dans cet état psychologique que j'ai connu, je peux en parler, tu es dangereux. Donc je voulais faire cette petite parenthèse parce qu'il y a d'autres personnes hein, sur Internet qui sont dans cette phase de transcendance, mais qui sont aussi paranoïaques. Donc il y a une forme de dictature qui est en train de se mettre en place sur Internet, dictature de la dissidence, de la résistance, de je ne sais quoi, à remettre absolument tout en question et à dire que si tu n'es pas d'accord avec le fait que ce soit un fake, tu es un mouton, tu es si... et ça veut dire qu'on dénonce les comportements des politiques qui ont le même comportement. On voit bien, hein, j'ai toujours expliqué, ce sont les pervers qui combattent les pervers. Et tu mettrais ces personnes au pouvoir, qu'est-ce qu'ils feraient eux, véritablement de mieux? Qu'est-ce qu'ils proposent souvent? Ils n'ont souvent rien à proposer. Donc c'est important pour moi de développer parce que je rebondis hein, sur Aldo qui a fait une vidéo où vraiment déjà il m'a éveillé sur le fait que oui en effet il y a des images sur Internet, on bombarde, et puis il y a des images sur Internet, je te donne la nationalité, il y a de la récupération politique, il y a tout ça, et tout ça est un petit peu gênant et dangereux. Dangereux aussi parce que vous avez remarqué la puissance qu'a Internet, et là on l'a vu, hein. On l'a vu quoi. Et le danger c'est que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont morts ou qui se sont mis en danger pour faire des selfies dans des situations dangereuses, qui se prennent en haut d'un immeuble, d'un gratte-ciel, qui font des choses pas possibles, mais c'est aussi... Et ça, c'est pas de la paranoïa. Des personnes qui seraient capables d'aller foutre le feu dans un local poubelle, de mettre une petite caméra posée quelque part, de grimper à l'étage, réveiller les gens et sortir par la fenêtre, et puis peut-être pour être chez les pompiers de Paris ou alors être reçu à l'Élysée, quoi. On est en train de mettre en place des choses qui sont mises en place par des personnes qui sont d'une faible conscience des répercussions qu'il pourrait y avoir par la suite. Il faut faire extrêmement attention à ce que nous faisons parce qu'il y a beaucoup de personnes malsaines ou personnes immatures, irresponsables, qui sont en tous les cas dans une faible conscience, quoi. Donc voilà, pour moi ce n'est pas un fake, puisque par exemple, je peux témoigner, je me suis retrouvé dans la même situation que ce garçon, je devais avoir 6 ou 7 ans, à passer par-dessus un balcon, puis après, je voulais descendre dans le balcon du dessous, puis après, je me suis dit, mais comment je vais remonter? Et puis, si les gens sont là, je vais me faire attraper, je suis revenu. Mais j'ai été placé dans un orphelinat, parce que j'étais aussi dans une situation de négligence. J'ai vécu un petit peu ce qu'a vécu cet enfant, et pour moi, tout me paraît possible, parce que vous n'avez pas été sur place, parce que vous n'avez pas rencontré les interlocuteurs, parce que vous n'avez pas fait l'enquête qui est nécessaire pour qu'on puisse s'asseoir véritablement dans une position de fake. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que tout compte fait, il y en a qui veulent nous faire croire quelque chose, puis il y en a d'autres qui veulent nous faire croire autre chose, mais très peu de ces personnes ont tous les éléments pour dire que c'est un fake ou ça n'en est pas un, quoi. Ça reste personnel, et laissons la liberté à chacun de penser ce qu'il veut sans se faire insulter de mouton ou je ne sais quoi. Donc ça passe un minimum en tout cas par du respect. Et après, je suis passé aussi des fois par là, par des vannes, par des trucs, voilà quoi. Mais je voulais donc développer sur le sujet, parce que je pense que ça peut être intéressant de parler de ce que nous vivons, nous, derrière, qui faisons aussi des analyses. Nous ne sommes pas, nous nous enfermons, vous savez, quand on est derrière une caméra, mais j'irai beaucoup plus loin dans une vidéo, quand nous faisons des vidéos, nous sommes derrière une caméra, nous ne sommes pas dans le réel, nous sommes dans des intentions personnelles, faire du buzz, intéresser du monde. Nous recherchons aussi ceux qui s'opposent, parce qu'ils vont souvent venir directement vers toi, puisque tu t'opposes aussi. Et psychiquement, nous mettons en place des automatismes pour récupérer tout simplement du monde, récupérer des likes, et puis récupérer un peu de pognon aussi, voilà, parce qu'il y a aussi les motivations. Mais ça, je ferai une vidéo très précise sur la position de youtubeur, parce que je suis passé par des tentations, je suis passé par des mauvais comportements, et c'est important que vous sachiez ce qui se passe de ce côté aussi de la caméra. Parce qu'il y a vraiment une forme d'isolement psychique. Nous ne sommes plus dans le réel, nous sommes souvent dans nos pensées, dans nos analyses. Ce qui permet l'équilibre, et ce qui m'a aussi aidé dans mon équilibre, c'est par exemple Amélie. Voilà, Amélie, nous pensons les mêmes choses à peu près sur la société, mais pas tout. Amélie, quand elle n'est pas d'accord, elle me le dit. Et c'est des discussions, tu échanges avec l'autre. Et tu mets, avant de mettre une vidéo en ligne, tu mets d'abord le sujet sur la table, tu en parles avec l'autre, il y a un échange, et là tu es dans le réel. Parce qu'il y a un échange avec les autres. Mais souvent sur Internet, on est seul.
Et tu es seul dans ta pensée, tu t'enfermes dans ta pensée, ça veut dire que tu dis « je me suis libéré de plein de trucs », mais en réalité tu t'es enfermé dans complètement autre chose. Et ça c'est compliqué. C'est compliqué de développer sur des sujets sans avoir même pu en parler avec les autres avant. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que comme on est dans un isolement, on n'a pas les bons camarades nécessaires, hein, autour de moi s'en foutent de tout ce qui peut se passer. Mais ça peut dégénérer ça peut devenir un cancer en quelque sorte. Et ça, je tenais à en parler pour que vous ayez, puisque ces personnes vous proposent d'avoir du recul, et ben je vous propose d'en avoir encore plus et de mettre un petit peu de psychologie, en fin de compte, dans votre raisonnement par rapport à ceux chez qui vous allez regarder des vidéos, parce que nous, on est victime de certaines choses, vous, de l'autre côté, vous pouvez être victime d'autres choses, et puis il faut prendre encore plus de recul. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de participer un tout petit peu, sans dire que j'ai une mission particulière là-dessus, hein, j'ai pas de mission du tout. D'ailleurs, je me suis isolé un petit peu, on est un petit groupe à s'être un peu isolé ici sur Direct Haute Attitude, et je n'ai pas envie pour le moment de redévelopper trop... parce que je suis un peu un chat errant pour le moment, je n'ai pas d'objectif ni de choses particulières à mettre en place, je erre, mais j'ai besoin là de mettre d'ailleurs sur la table ces problématiques avec vous pour ne pas délirer. C'est là que je ne délire pas. Donc ceux qui ont suffisamment de recul sur moi, ce sont ceux qui m'aident le plus, parce qu'ils m'évitent de délirer. Et je vous assure que j'ai changé profondément ces années sur Internet grâce à ceux qui avaient le courage, au-delà des sentiments, au-delà des émotions, de me dire les choses. Mais voilà, donc, mais notez bien que si par exemple vous avez des enfants comment dire, en Israël qui sont abattus par des snipers, vous avez vu qu'il n'y a pas cette montée d'émotion. On voit bien le côté là qui est très spectaculaire, le côté de la délivrance personnelle au moment où il attrape l'enfant. On a ça crée mais une émotion extraordinaire, et vous voyez le nombre de vues, c'est l'émotion, ça monte fou et puis ça redescend quoi. On voit bien cette nécessité aussi des fois de prendre un petit peu de recul, mais nous sommes des êtres humains, et puis ça fait du bien aussi les émotions, voilà, cet acte fait du bien aussi, parce que ça nous rappelle que, par exemple, pour vous savez, l'ouragan, pour le cyclone qui était passé à Saint-Martin, on a cherché à développer ce qui était le plus dans l'émotion, c'est-à-dire le pillage, les choses comme ça, la peur, utiliser nos peurs. Mais il y avait des actes extraordinaires, des personnes qui avaient accumulé de la nourriture, un peu des survivalistes qui l'ont distribué. Il y a eu des actes extraordinaires là-bas, et on en a très peu parlé. Et vous voyez, on va souvent insister sur ce qui dégage le plus d'émotion, ou de peur, ou de plaisir. Mais en tous les cas, voilà, il y a au moins quelque chose de positif dans notre société. De toute façon, moi, je n'en doutais pas. Et merci à ce jeune homme pour ce qu'il a fait, parce que bon, bah, il montre l'exemple, quoi. Mais il y a tellement aussi d'images comme ça, c'en est bourré Internet, hein. On trouvera ce qu'on veut sur Internet. Si vous cherchez de la violence, vous la trouverez. Vous cherchez du sexe, vous trouverez du sexe. Et puis si vous voulez trouver des émotions positives, j'ai vu plein d'actes comme ça, et même des gens se mobiliser à une centaine pour repousser des wagons et dégager quelqu'un. Voilà, on voit bien que c'était une partie de nous-mêmes qui est là, et qui existe, et qui est présente, et qui nous laisse aussi un espoir. Parce que, à un moment donné, c'est Boris Cyrulnik qui en parle. Il y a des personnes qui sont tellement retranchées, en fait, compte, dans la critique, dans rejeter absolument tout. Ils veulent nous passer cet état dans lequel ils sont, à ne que critiquer, ne plus rien proposer, et ne plus être dans l'action de faire des choses. Et donc, ils veulent nous laisser le sentiment de vouloir nous aider, mais en fait, compte, ils annihilent chez nous tout espoir. Tout est faux, tout est bidon, tout est machin, tout est truc, et à la fin, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, quoi. Et puis tu laisses tout ça moisir, tu laisses la situation se dégrader. Et ça, Boris Cyrulnik, c'est Kelly qui m'avait partagé une de ses citations, à développer là-dessus, mais pas seulement. Je vous partagerai d'ailleurs dans la description comment dire, le petit texte que m'a laissé Kelly sur le sujet, quoi. Et nous sommes vivants, nous avons besoin aussi d'avoir une... Je l'ai expliqué, hein, vous avez le corps
Vous avez comment dire, des maladies pour le corps, comme vous en avez pour l'esprit, et vous avez une nourriture pour le corps, et vous en avez aussi une pour l'esprit. On a besoin un petit peu de tout aussi. Puis on a besoin un peu d'héros de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Faut pas non plus abuser. Et je crois qu'aussi, il y en a beaucoup qui auraient aimé être dans cette situation. Il y en a beaucoup aussi sur Internet qui recherchent cette situation à être admirés et qui s'écoutent beaucoup parler et qui ont besoin de se renarcissiser. On a tous de l'ego, j'en ai aussi, hein, forcément, je ne viens pas sur Internet pour être détesté non plus. Mais il y en a beaucoup comme ça qui éprouvent aussi un sentiment de jalousie parce qu'ils auraient aimé être à la place de cette personne. Voilà, donc je crois que j'ai largement développé. J'apporte aussi une critique parce que ce n'est pas pour critiquer et qu'il n'y ait plus rien, mais c'est critiquer pour ne pas remettre les mêmes choses en place. Et c'est apporter une critique parce qu'il y a aussi des fois sur Internet des choses qui ne sont pas dites. Et vous n'avez pas forcément les mots pour les exprimer et vous êtes content de l'entendre. Voilà, donc ça je le redis régulièrement pour essayer un petit peu de faire avancer les choses. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.